Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes petits cadeaux de Noël. Et on va commencer par les livres parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais ensuite on va passer au reste des bouquins parce que cette année j'ai pas demandé de livres à part aux copinodes, voilà. Mais à la famille, tout ça, j'ai pas demandé de bouquins parce que dans l'éventualité d'un déménagement d'ici une année ou deux, je me suis dit, trop de bouquins, c'est pas bien non plus. Donc on va privilégier l'audiobook et le e-book, je pense, d'ici ce temps-là. Voilà. Et donc sinon, on peut quand même commencer avec ce magnifique mug. Hop là. Qui m'a été offert par mon beau-frère avec ces petites boules à thé en Père Noël. Donc c'est une boule somme toute classique. Hop là. Et il est très gros, donc ça c'est vachement cool pour faire des gros thés comme ça, j'adore. Vraiment. Oh là, oh, des gros chocolats chauds. C'est vraiment que j'ai pas fait de chocolat chaud parce que je ne bois plus de lait de vache. Et qu'avec du lait d'amande ou du lait d'avoine, c'est un peu bof bof, mais c'est toujours quand même bon si on rajoute de la cannelle. Mais du coup ça fait un moment, donc il faudrait peut-être que je m'en fasse un. Mais voilà, le seul bémol avec cette boule à thé, c'est que c'est un crochet pour pouvoir enlever ça, pour pouvoir la passer au, au lave-vaisselle. Et là je viens de faire tomber la chaîne dans la tasse. Parce que ça s'est décroché. Oh bah en même temps, vous me connaissez, on va pas m'en faire. C'est une Juliette, voilà, c'est une Dory, voilà, bon bah tant pis. Allez, je repose mon pot à thé. Hop là, et on va commencer avec les bouquins. Alors, nous avons comme chaque année, avec Émilie, échangé nos wishlists et donc échangé des cadeaux et des bouquins. Et du coup, j'ai été pour y gâter, hein, n'est-ce, par les copines et par la famille aussi. Hein, donc vraiment cette année, c'est quelque chose. Hein. Alors, j'ai eu le tome 4 de L'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiun Seinen. C'est pas le plus beau, c'est même... Bah, on va dire que la personne là, elle est un peu flippante, donc c'est vraiment l'un des plus moches au niveau de la couverture. Mais en même temps, à l'arrière, il est quand même magnifique. Et les dessins sont toujours quand même très beaux. Et l'histoire, ça va être quelque chose quoi. Donc je vais essayer de le lire vraiment au mois de janvier. Parce que de toute façon, là, fin décembre, je suis toujours sur le même bouquin de Noël depuis une semaine. Voilà, donc j'essaye quand même de le finir. Donc je pense réussir à le finir quand même avant dimanche, du coup, avant le 1er décembre, non Le 1er janvier, on va essayer, oui. Mais donc, trop heureuse, trop bientôt lu du coup. Un bouquin que je crois que je le mets dans des wishlists depuis 2 ou 3 ans au moins. Et enfin, quelqu'un me l'a acheté. Il s'agit du Chant du Loup, donc le clan Bennett tome 1 de Tidji Clown aux éditions... alors attends, Imaginaire, c'est quelque chose, non? Imaginaire. Ah, Bookmark, pardon. Look at that, look at that. Je suis trop contente. Et franchement, je n'avais aucune idée qu'il était si énorme que ça. C'est-à-dire, il est grand, je pensais que ça allait être un poche, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et en fait, je le cherchais même tout le temps sur Vinted en... Juliette trouve le mot, en occasion. Et je le trouvais pas du tout. Donc voilà, je me suis dit que, à force d'en mettre quand même... de les mettre dans les wishlists, je vais l'avoir. Et je l'ai eu. Merci Emily. Oh. C'est rigolo parce que la Fana, le bookmark que j'avais acheté pour Noël était hyper décoré, tout ça. Là par contre à l'intérieur c'est très sobre. Ils ont pu mettre, je sais pas, des petits dessins de pattes de loup, des petits trucs, non. Donc voilà, je vais enfin commencer cette saga en espérant que ça va me plaire. Donc c'est une romance MM. Ce sera pas une première pour moi, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu. Donc, trop cool. Et j'espère du coup le lire d'ici le début de l'année, c'est-à-dire avant mars. Ce serait bien, même si bon, niveau travail, ça va charbonner les 3 premiers mois. Mais on va quand même essayer de se prendre du temps pour lire. Voilà. Et le dernier, elle m'a offert Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, audition J'ai lu. Alors celui-ci, depuis le temps que je le vois passer sur la chaîne de Margot, donc Margot liseuse,
Voilà, et tout aussi les bourses que je vois sur Instagram, tout ça, tout ça. Et donc ça, du coup, là c'est maintenant, c'est le moment de le lire. Donc je vais essayer de le lire avant février, pour dire qu'on soit encore bien dans l'hiver. Parce que mars, on a l'impression que c'est un temps d'automne chez nous, c'est un peu de la flotte et c'est un peu nul. Et avril il commence déjà à faire plutôt beau. Donc je pense que le lire en février, ça peut être cool. Et j'ai extrêmement hâte. Là je sais même plus, pourtant je l'ai lu hein, avant de faire ma wish. Je me dis, ah oui, je relis le résumé au cas où. Et j'étais toujours là, oui, oui, oui. Mais là, je ne me souviens plus du tout de l'histoire. On est en Écosse, au XVIIe siècle, là. Ah oui, c'est avec une jeune fille qui est accusée de sorcellerie, tout ça, et il va y avoir, ah oui, quelqu'un qui va venir la chercher. Ah, je me souviens. Mais du coup, voilà. Voilà, voilà, donc, voilà pour les bouquins qu'Emilie m'a offert, puisque on ne se contente plus des bouquins dorénavant. Et là, elle a fait des faux lies. Là, elle était faux folle. Là. Donc, j'ai eu droit à connaissez mon amour pour Ranma à demi, et bien c'est Ranma quand il se change en fille, puisque le principe de Ranma un demi, c'est que de base c'est un gars, mais quand il va dans de l'eau chaude, si je me trompe pas, c'est l'eau chaude, oui, il se transforme en meuf. Et donc il faut qu'il se refoute sous l'eau froide pour de redevenir un gars. Et c'est une sorte de malédiction qu'il a eue en tombant dans une source chaude en Chine, qui était la source de la jeune fille. Et voilà, toutes sortes de sources d'eau chaude sont dans cet endroit. Il y en a, même il se transforme en petit cochon, mais il est trop mignon. Donc voilà, je suis trop contente. Peut-être commencer une nouvelle collection, tiens. Je connaissais pas du tout comme figurine, j'aime bien, c'est mignon. Hop là, on va la poser là pour pas l'abîmer. Ensuite, la Miss elle a fait un petit tour chez Yves Rocher. Et regardez-moi cette trousse, elle est trop belle. C'est en velours. Oui, oui, Juliette. Avec une petite lune comme ça, dorée. Donc on est sur un... J'arrive pas à savoir si c'était du violet ou une sorte de bleu roi. Enfin un bleu quoi. Mais je dis que c'est plus violet. Avec un sous-ton de bleu. Donc j'ai eu droit à un superbe gel douche Juicy Berry. Donc ça sent le fruit rouge. Ouais, ça va. Je me souviens que celui-ci, ils ont changé leur packaging, mais celui-ci, je l'ai acheté déjà. À un moment, j'aimais bien aller chez Yves Rocher, c'est vrai que ça fait un moment que j'y vais plus. Mais il y en a pas par chez moi, je ne crois pas. Je sais même plus. Mais ma grand-mère adorait y aller, donc j'y allais souvent avec elle. Et celui-ci, je crois que je le prenais. Ah, je m'en suis mis sur le doigt. Bon, c'est pas ça sent bon. Ensuite, elle connaît mon amour pour les baumes à lèvres. Elle m'a donc acheté 2 baumes à lèvres. J'en ai un, c'est Milky Almond, donc c'est à l'amande. Et le deuxième, c'est également Juicy Berry, donc c'est au fruits rouges. Pour le moment, j'ai testé que celui à l'amande et je l'aime bien, mais je pense que du coup, celui-ci ce sera le même, c'est juste que c'est l'odeur qui change. Mais ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont beau sentir un peu tous les deux. Pour le moment, en tout cas, celui à l'amande, j'ai pas le goût dans la bouche parce que des fois, tu sais, t'as des trucs, tu dis ah ça sent bon, puis après tu le mets sur ta bouche et je trouve que t'as le goût, et au bout d'un moment, le goût il change et il bof. Et ben là, non, ça le fait pas pour le moment en tout cas, donc c'est cool. Et elle m'a également pris cette superbe palette. Ah, qu'elle est belle. Qui est par contre un peu galère à ouvrir. Avec toutes ces jolies teintes. Donc, pour Noël, j'ai mis les trois... Attends, non, en base, j'avais mis celle-ci. Après, j'avais mis ça, ça et la violette. Le seul truc, c'est que le violet, bizarrement, il est ressorti un peu bleu sur mes yeux. Donc, j'ai dû en mettre une bonne tonne, donc en mettre une bonne dose pour que ça marque bien. Mais elles sont plutôt sympas, donc on va voir, je testerai le vert, tout ça, une autre fois. Peut-être pour Nouvel An, on fait... Ah, c'est pas qu'on fait rien, mais le 31, on se fait un petit repas en amoureux avec Adrien, sans prise de tête, voilà, tranquillou. Et le dimanche, le 1er, on va chez ses parents, donc peut-être que je testerai ça, on verra. Et donc voilà, encore merci Émilie de m'avoir pourri gâté comme ça. Chaque année, c'est, elle ne se retient plus, c'est de pire en pire. Hop là, tac, et on va ranger tout ça. Ensuite, j'ai également reçu un petit colis de Karine, qui m'a offert, Karine, elle est comme moi, elle adore les thrillers, du coup elle aime bien m'en offrir, et du coup c'est cool. Elle m'a offert un Franck Tillier, le manuscrit inachevé, et regarde, mais il est beau, hein. Il est trop beau, et trop beau. Donc ça c'était un one shot, attendez je dis pas de conneries, hein. C'est un one shot, oui. Oui. Et du coup, et ben c'est cool en fait, parce que j'avais plus de Franck Tillier dans ma bibliothèque, donc t'as très bien choisi Karine, tu vois.
Et du coup, eh ben, je vais essayer, je vais tout essayer de lire avant avril. On va pas se mentir, j'ai envie de tout lire avant avril. Ce qui me donne extrêmement envie. Et que voilà, j'ai plus de Franck Tillier et que... Oh bah, cette année j'en ai lu 2 je crois. Oh même peut-être 3, non? Oh j'ai peut-être lu 3 Franck Tillier cette année. Bon, je crois qu'il faut que... On continue comme ça parce qu'on adore. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et alors là, on a eu un petit souci toutes les deux. C'est-à-dire que je lui avais donné ma wishlist Amazon et en fait, je comprends pas. On a eu un doublon en fait, puisque elle m'a commandé, elle m'a acheté un bûcher sous la neige aussi, comme Émilie. Sauf qu'en fait, le truc, bon déjà c'est moi qui étais un peu idiote, puisque à Émilie je ne lui ai pas donné mon lien Amazon, mais elle l'a commandé sur le sien avec juste la wishlist que je lui ai donnée en photo des bouquins. Donc bon, quoi qu'il arrive là, on se serait gouré toutes les deux, voilà. Mais surtout, je ne comprends pas, elle l'a beau l'avoir acheté, je suis retournée sur ma wishlist, le bouquin y est toujours, donc j'ai dû le supprimer manuellement. Donc est-ce que vous savez comment faire pour enlever ça et pour être sûr que plus tard, quand je donnerai vraiment le lien de mon Amazon, qu'il n'y ait plus de doublons, plus de trucs comme ça, et qu'une fois acheté, même moi si je l'achète, en fait, le livre se supprime. Parce qu'en fait, moi quand j'achète, je crois que ça se supprime, si je me trompe pas, parce que j'ai déjà fait. Mais quand les autres m'achètent des choses, ça se supprime pas, je ne comprends pas. Donc voilà. On va trouver un moyen avec Karine, vous en faites pas, mais du coup quand même ça aurait été cool, elle avait choisi de bonnes lectures. Donc merci encore une fois Karine pour tout ça. Et il y a aussi Anna, donc de la chaîne Journal d'Anna, qui m'a offert un gros bébé et je suis trop contente. Elle m'a offert le sang, oui le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus et on va le lire avant avril. Non mais il est magnifique et ça fait super longtemps que je n'ai pas lu de cette autrice, c'est un truc de malade. Et celui-ci, mais j'en entends, pourtant c'est... Maintenant quoique de Saxus, non en fait c'est une infernale inventable, donc voilà. J'en entends que du bien, donc c'est vrai que celui-ci je l'avais vraiment vu passer sur le Discord je crois de Morgane. Je l'ai vu passer aussi beaucoup de fois sur Instagram et moi quand je m'étais échouée avec ma voiture qui était en panne, qu'on avait traîné 2 jours au Leclerc à l'espace culturel avec Adrien, je l'avais vu aussi, je crois que c'est là que j'avais commencé à vraiment faire une wishlist à Amazon, tout ça, mais elle a trop bien choisi, tu as trop bien choisi Anna, donc encore une fois merci, et si vous voulez voir ce que j'ai offert à Anna, non, alors je sais pas quand, j'ai pas encore regardé les dernières vidéos sorties, mais je vous mettrai le lien si je trouve sa vidéo où elle déballe tout ça, ou alors peut-être qu'à un moment où je vous le dis, elle l'a pas encore faite, faudrait que je lui demande, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas je lui ai offert aussi un bouquin qu'elle a ouvert en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme toujours. Donc voilà. Pour les bouquins, c'est très bien, je suis très heureuse. Oh, et je vous ai pas montré non plus, j'ai eu cette magnifique carte aussi de Émilie. Regardez comme elle est belle. Cette couleur, ce petit renard, elle sait que j'adore les renards, mais il est trop mignon. J'adore. Donc voilà pour les bouquins, donc... Je dis au revoir à ceux qui s'en vont à ce moment-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous. Et pour ceux qui veulent rester par curiosité de voir ce que j'ai eu par les autres membres de la famille, et bon, c'est parti. On va commencer avec, écoutez, devant moi, j'ai ma belle-sœur et mon beau-frère qui savent que je suis fan de pulls. Vous le savez également. Du coup, ils m'ont offert un petit pull comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc c'est un bulle. Bien sûr. C'est un pull un peu beige sable, je dirais. Et non, mais il est mignon, col V, j'aime bien tout ça. Vous savez, quand je l'ai vu au début, je me dis, il est beau en fait, mais j'ai envie de me dire, pas pour moi. Parce que normalement, c'est pas vraiment ce type de couleur que je mets. Moi, je mets plus du blanc, du noir, du gris, du vert, de l'orange. Et en fait, je l'ai mis le jour de Noël. Je vous ai pas filmé, ce serait ma tenue du 25. Bah non, forcément, tout le monde était là, ils sont arrivés en avance, donc j'ai pas pu vous filmer. J'avais mis ça avec des collants noirs pas trop opaques et un petit short noir en tissu un peu brillant, légèrement brillant, qui a des petites poches qui servent avec une fermeture éclair dorée, tout ça, je l'aime beaucoup, il est un peu serré à la taille, j'adore ce short. J'ai mis ça avec mes bottes, tout simplement. Et en fait, j'avais rentré juste le devant dans le short, et c'était super joli, vraiment. Donc finalement, je l'aime bien. Et d'ailleurs, le lendemain, je l'ai mis au travail le lundi, et il m'a tenu chaud, donc je suis très contente. Je sais pas c'est quoi comme marque, Trendyol, alors je pense que c'est des, vous savez, des magasins où t'as pas mal de marques qui
comme il y en a beaucoup là, où tu sais, t'as plein de marques différentes et puis t'as un peu de tous les prix, tout ça. Je pense que ça doit être ça. Mais voilà, il est très très bien. Ensuite, on va passer et ben, du coup à ma belle-mère. Bon, mon beau-père aussi, mais bon, il fait partie de ces gens, tu sais, que quand tu ouvres ton cadeau, il est étonné de ce qu'il t'a offert. Voilà. J'avais demandé. Et je viens de casser. Non, ça doit se remettre. Ça se remet, je pense. Hein. Vous connaissez Miss Gaff? Bah voilà. Ah, mais en même temps, ça tient pas très bien leur truc. Attendez, à peine j'ai tiré, c'est parti. Alors que c'est pas attaché. Hein. Bon, bah c'est une lampe de sel d'Himalaya. Voilà, avec un petit socle en bois. C'est vrai que ça... Pourtant c'est vissé, mais ça bouge un peu. Je vous insérerai là ou là une petite vidéo ou une photo de quand c'est allumé. Je la mets du coup dans une partie de ma bibliothèque. Et je trouve que ça fait une bonne ambiance le soir. Alors ça n'éclaire pas, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir lire ou voir à peu près les choses. Mais ça donne une très très bonne ambiance. Et du coup ma tante, non mais Juliette, n'importe quoi. J'allais remettre mes lunettes en place. Tout va bien. On est fatigué un petit peu, oui, on a beaucoup travaillé. Ma belle-mère, du coup, m'a dit qu'il fallait que je l'allume quand même souvent pour faire sécher le sel parce qu'apparemment ça a tendance à se réhumidifier un petit peu et du coup, il faut voilà, l'allumer pour le refaire sécher. Et bon, je trouvais qu'elle était un peu petite, mais finalement, elle va bien dans la bibliothèque. Et je pense plus tard, je m'achèterai peut-être une un peu plus grande. Mais voilà, elle est jolie. Vraiment pas mal. Et du coup, je vais essayer de la réparer. Ouais, c'est que... Ah, ça tient pas bien leur truc. Bon, tant pis. Attendez, je vais la reposer. Hop, on n'y touche plus, j'ai soif. Ensuite, on va passer au cadeau de ma sœur. Je crois que j'ai tout, je sais plus. En fait, avec ma sœur, on se fait beaucoup de petits cadeaux. Et moi, souvent, dès que je reçois les choses, je les dissémine un peu partout. Et après, quand je dois tout récupérer pour vous montrer, je sais plus si j'ai tout montré ou pas. Mais là, je crois que j'ai tout, je crois. Donc, elle m'a offert ce petit pot avec ce petit bouquet de fleurs séchées, trop beau. Et l'eucalyptus sent encore, mais j'ai vu ça, je me dis, mais elle me connaît trop bien, vraiment. Donc lui, direct, il a eu sa place. Au début, je l'avais mis sur la télé, mais bon, avec les décos de Noël que j'enlève pas encore, j'enlève ce week-end, je pense, je vais les enlever. Ça fait bof bof, et du coup, à côté aussi de ça, ça fait très joli par contre. Donc pour moi, on s'est mis sur la petite table basse, et ça va très bien avec le diffuseur à parfum, voilà. Ensuite, je lui ai fait part du fait que on se caillait les miches au boulot. Bon, ça y est, ils ont à peu près activé le chauffage, mais bon. Du coup, je voulais des chaufferettes. Elle m'a acheté de petites chaufferettes. Des petits cochons. Donc là, j'en ai fait fonctionner une pardon, tout à l'heure, donc ça fonctionne bien. Bon, après, c'est pas voilà, hyper chaud non plus, mais c'est parce que moi, je crois qu'il faut mettre dans une casserole qui bout, hein, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai juste fait bouillir de l'eau à la bouilloire et j'ai mis dessus. Et j'ai fait laisser tremper. Je les ai oubliés, donc plus de 10 minutes au moins, mais ça a quand même bien fonctionné. Donc ça, c'est cool. Donc je les prends au boulot, moi. Donc il faut que je les réactive tout à l'heure. Ensuite, elle connaît ma passion pour la pâtisserie et les biscuits. Du coup, elle m'a offert des petits emporte-pièces comme ça. J'en ai pas des spécifiques Noël. Ceux que je vous ai dit que mon père m'a ramené les Ikea, c'est plus des animaux, genre j'ai des renards, un cerf, plutôt un élan je pense, pingouin, des choses comme ça, un hérisson. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément celui de Noël, donc c'est super. J'ai également eu ce magnifique rouge à lèvres. Du coup c'est un Kiko, c'est Instant Color, Matte Liquid Lip Color. C'était noté en français. Bon bah voilà. Et c'est le numéro 5. Voilà. Bon alors par contre, vous voyez qu'il a pas, c'est ce qu'on se disait, mais je préfère à la vraie couleur. Ça n'a pas la couleur du packaging, tu vois. C'est un peu plus foncé. Et par contre, c'est le genre de truc qu'il faut pas, ouais, j'ai des petites croûtes on va dire, parce que j'ai pas beaucoup bu aujourd'hui, j'étais au niveau des travaux, donc j'avais pas accès à ma gourde, qui normalement m'accompagne partout, je l'ai pas prise, j'aurais dû. Du coup j'ai eu soif et ça se voit directement sur mes lèvres moi, donc voilà. Mais trop bien. Et en plus ils sont bons. Et elle m'a également offert une bougie. C'est la Tree Wick Candle Winter Glow. Et c'est une bougie avec une mèche en bois, comme on les adore. Et elle est énorme. Et elle sent magnifiquement bon. Je ne l'ai pas encore allumée, parce que comme j'ai mis les fifilles,
Je pense que vous voyez la cage là, moi je vois rien, donc je pense que vous voyez la cage. Je les ai mises ici, je sais pas si j'ai peur du coup d'allumer maintenant mes bougies comme ça. Parce que je me dis c'est pas bon pour elles parce qu'elles ont un système respiratoire plutôt sensible, donc ça, c'est pas ouf, mais je me dis pourquoi pas soit la laisser comme ça dans la salle de bain, soit la mettre tout simplement dans ma chambre et l'allumer le soir un petit peu avant d'aller dormir. Je pense que c'est pas mal, on va faire ça je pense. Et du coup, oui, vous avez vu à l'intérieur, c'est un peu doré comme ça. Bon, elle est géniale, elle est super. J'avais pensé aussi lui acheter ce genre de bougie. J'ai craqué pour une à Maison du Monde, qui est super belle aussi, et qui m'a un peu pété le budget. Mais j'ai quand même réussi à acheter pas mal de petits trucs. Et du coup, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai rien oublié. Au pire, Pauline, si tu regardes cette vidéo, tu me diras. Ou peut-être que moi, je m'en souviendrai après. Je crois que nous avons tout. Voilà, donc pour ma sœur. Et le dernier, mon papa qui m'a acheté, alors totalement, il a juste fait le virement, hein, parce que c'est moi qui me suis acheté sur Sephora, parce que je les avais vus pendant le Black Friday, je lui avais dit d'acheter pendant le Black Friday, il m'a dit il pensait que c'était moi qui me les ai achetés, tout ça, non pas du tout. Enfin bon, c'est comme d'habitude. J'adore cette marque, j'ai donc pris des petits cosmétiques. Il me fallait une crème pour les yeux, contour des yeux, parce que j'ai encore testé après la L'Oréal, mais la L'Oréal m'avait donné des petits boutons, donc je l'ai arrêté. J'ai testé une non, une Nivea. Au début ça allait, puis finalement je trouve qu'elle est pas ouf. Et je sais pas, je me sens un peu quand même comme un peu plâtrée, j'ai envie de dire, après l'avoir mise, même si j'en mets pas beaucoup quoi. Bon, bah du coup, je l'aime pas trop. J'ai pris la marque La Neige, qui est une marque coréenne ou japonaise? Non, japonaise. Que... Attendez, maintenant je vais plus savoir si c'est coréen ou japonais. Made in Korea. C'est coréen la neige? Oh bah j'étais certaine que c'était japonais. Ah bah dis donc, on en apprend tous les jours. Qui est une marque que j'adore. J'utilisais il y a... j'ai quel âge? J'ai 28 ans. Quand j'avais 16 ans, je l'utilisais. J'ai acheté ça sur le site Sasa. Et c'était pas... C'est pas que c'était pas trop cher, mais pour le peu de produits que tu as besoin, c'est vrai que ça va encore au niveau du prix, je trouve. Et c'était au moment où je prenais la pilule, donc j'avais une magnifique peau et juste des produits comme ça, juste hydratants, ça me suffisait et ça me faisait une peau incroyable. Et le toucher était soyeux. Enfin, la neige, c'est des produits, une pure merveille, mais je n'ose plus y retourner à cause de mon acné puisque je ne prends plus la pilule, voilà. Et donc ça c'est Eye Sleeping Mask, donc masque de nuit pour les yeux, for all skin. Et on a combien? 25 ml. Bah là, je le mets du coup depuis 2 jours, matin et soir, et je l'aime beaucoup. Il est très fluide, vraiment, donc c'est un truc que j'adore. Le contour des yeux est pas sec, il est pas gras, enfin je crois que j'ai trouvé mon contour, ma crème en fait. Bon, ça vaut une vingtaine d'euros. Oui, on a une petite bibi comme ça, et puis, ce que vous allez voir. Oui, c'est très léger comme... c'est un peu lacté, on va dire, transparent. Ça rentre hyper vite dans la peau. Et du coup, je me fais des petits massages comme ça, presque à m'endormir, j'adore. Et l'odeur est légèrement fruitée, mais c'est très frais, c'est... J'adore, mais je saurais pas dire quoi l'odeur. Peut-être légèrement abricot, on va dire. S'il faut dire un fruit, je dirais abricot, c'est un peu sucré comme ça. Ou mûr. Alors vous allez me dire, pas du tout la même chose. Mais comme c'est des parfums artificiels, tu peux pas dire le vrai fruit, tu vois. Bon, ils sont bons, ça sent très bon. Et bon, bah comme vous le savez, j'adore les baumes lèvres. J'ai pris du coup le Lip Sleeping Mask. Pareil pour tout type de lèvres. Et là on a 20 grammes. Et alors celui-ci, en fait il y a 4 sortes. C'est le Berry Mix que j'ai pris, c'est ça. Donc c'est nourrissant et repulpant. Et bah oui, ils te disent que tu le mets du coup la nuit, ça adoucit les lèvres pendant le sommeil et vous aurez des lèvres de bébé au réveil. Et c'est vrai qu'en fait, la fois dernière, je sais pas si vous avez vu dans mon dernier vlogmas, on voit que je suis totalement fendue au niveau de la lèvre dans mon dernier extrait, enfin où je me réveille en fait. Et j'ai mis ça du coup, ensuite. Parce que bah, c'était... Je vous ai pris le 24, je vous ai pris le 25. Ouais, c'est le 25 que je me suis fendu la lèvre pendant la nuit, je sais pas comment c'est possible. Et du coup, j'ai mis ça pendant la nuit, du dimanche à lundi. Lundi, je me suis réveillée, je n'avais plus rien. C'est magique, hein, c'est magique. Et la texture est pareil, c'est très léger, c'est pas gras. Et ça sent bon, bah, parce que j'ai pris une odeur que j'aime bien. Mais j'adore, j'aime beaucoup. Ça colore très légèrement les lèvres, vraiment, c'est hyper léger. À la rigueur, ça se voit presque pas.
mais j'adore. Donc bon, je pense qu'on est parti sur 2 incontournables pour le moment en tout cas, mais pour la crème pour les yeux, je suis tellement contente, ça fait tellement longtemps que je cherche, ça fait 10 ans, j'ai l'impression que je cherche une crème pour les yeux et que je n'y arrive pas. Et je l'ai trouvée et finalement elle est pas, on va dire, pas si chère que ça, puisque t'as des crèmes qui coûtent... voilà. Puisqu'apparemment moi mon contour d'œil n'aime pas les crèmes de supermarché. Bon bah ce sera du Laneige à 20 et quelques euros, hein, voilà, on va attendre de toute façon. Prochain Black Friday. Pour le moment je crois que la neige, on peut encore avoir, j'ai encore moins 10%, tout ça, moins 25, tout ça. Donc faut que je regarde, toi, quand t'as des petits trucs comme ça, des petites promos, s'il y a la neige dedans, à la rigueur je m'en prends, je me fais des petits stocks. Voilà, quoi. Hein. Bon écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo, je pensais que ça allait être plus court que ça, mais comme d'habitude je fais que de blablater. Et ben voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu, que ce soit des bouquins ou totalement autre chose, je suis toujours curieuse de savoir ce que vous avez eu pour Noël, si vous avez été gâtés ou pas, ou alors si vous avez pas fêté Noël, juste, qu'avez-vous fait ce week-end? Hein? Qu'avez-vous fait? Et ben on n'a pas pu trop, ici, on n'a pas pu trop profiter ou sortir parce qu'il a fait dégueulasse, comme d'habitude il a plu, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'hiver, hein, voilà. Bon, j'aurais préféré un hiver sec plutôt que pluvieux, mais on est dans le nord, on va pas en demander non plus. Dans le monde, pas trop, hein, voilà. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve du coup dimanche dans un nouveau vlog, et d'ici là, bonne lecture, bisous.